4 étapes pour réussir vos défis, votre programme de sport, votre alimentation, comment garder l'équilibre sans risquer de tout abandonner. Donc bienvenue dans cette vidéo, c'est David. Encore une fois, je vous accueille pour la 30e vidéo de mon défi. Dans 30 jours, j'aurai fait une vidéo par jour sur YouTube. Challenge, gling, 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 relevé, wouhou, super. Bon, on s'en fout, on n'est pas là pour parler de moi. Mais on est là surtout pour parler de quelle situation vous pouvez retrouver dans la vie. Je vais vous expliquer peut-être une situation qui peut vous parler. Et c'est une situation que j'entends très souvent. Salut David, je viens vers toi parce que aujourd'hui je manque de motivation. Je suis un peu perdu au niveau de mon alimentation. J'ai démarré le sport, j'ai fait un peu de salle, je me suis entraîné à la maison. Je fais pas mal de cardio, je fais du vélo elliptique, je fais du tapis de course, je fais toutes ces choses-là et je travaille un peu les jambes, je fais un peu de gainage et je comprends pas, mon corps ne change pas, je vois pas de changement, j'arrive pas à le sculpter, j'arrive pas à tonifier mon corps, j'arrive pas à perdre cette graisse qui reste depuis quelques temps. Et pourtant, au niveau de l'alimentation, j'ai tout essayé. J'ai essayé un nutritionniste, j'ai essayé des diététiciens, j'ai essayé l'ayurvédique, j'ai essayé des régimes et ça n'a pas fonctionné pour moi. Ok, du coup, ce qui se passe, c'est que au fond, je me dis que je dois avoir un réel problème en moi et je me dis tout simplement que je peux pas y arriver parce que si je ne débloque pas cette chose en moi, je pourrai jamais atteindre mes objectifs. Et très souvent, ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on remet la faute sur toutes ces personnes-là, toutes les choses extérieures à nous en fait, pour se rassurer soi-même et se dire « Ok, c'est bon, c'est pas moi, c'est ok, je me sens bien avec moi, je m'aime bien, c'est bon, ok ?» Donc ça peut venir de là, déjà, ça c'est sûr, ça peut venir de là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui se passe, d'accord, dans votre vie, toutes les actions que vous allez mettre en place, ou toutes les actions que vous ne mettrez pas en place, ça va forcément vous amener à quelque chose. Ok ? Donc, c'est très simple. Si vous faites une action, vous allez avoir une conséquence derrière. Si vous ne faites rien non plus, il va y avoir aussi une conséquence parce que vous ne faites rien. Donc, il faut comprendre que vous êtes le point central, en fait, de tout ce qui se passe dans votre vie. Ok ? Je vous donne un exemple tout bête pour enchaîner sur les 4 étapes que je vais vous donner. Moi, par exemple, j'ai un gros problème, par exemple, avec les personnes qui me disent ah ouais, David, non, là, le coaching, c'est trop cher. Et en fait, je le vois, hein, c'est un truc que je travaille encore sur moi et qui n'est pas totalement réglé et qui va mettre du temps. Et c'est ok, mais je travaille pour. C'est que moi, ça me braque. Et au fond de moi, j'ai un truc qui monte et ça me mène ce sentiment de colère. Et vraiment, je vous le dis, quand on me dit ça, j'ai une colère et j'ai envie de dire à la personne, mais qu'est-ce que tu as à me dire que c'est cher? Tu préfères aller te payer des McDo, regarde, tu te payes un McDo chaque week-end, ça coûterait le prix d'un accompagnement, tu préfères aller te payer un iPhone. En fait, vous voyez, je rejette la faute sur la personne, alors qu'au final, la personne, elle peut trouver ça cher, d'accord? C'est juste que moi, j'ai une perception qui est différente. J'ai l'impression de me faire attaquer moi alors qu'elle ne m'attaque peut-être pas moi. Elle trouve peut-être cher par rapport à son budget, et ça arrive de trouver des choses peut-être chères et c'est ok. Vous voyez, moi je travaille là-dessus et c'est quelque chose en fait qui me bloque et ce qui fait que pourquoi en général quand je faisais des appels de vente avec des anciens prospects qui me sortaient pas mal d'excuses dans ce style-là et pourtant qui m'avaient expliqué qu'ils avaient dépensé des milliers d'euros dans des régimes, qui voulaient même penser à faire de la chirurgie esthétique, ça coûte un bras, et que je proposais mon accompagnement qui était quand même plutôt très abordable. Et à la fin, quand on me disait « Ouais David, je peux pas, non mais puis c'est trop cher et tout », et en fait je prenais tout pour moi. D'accord? Pourquoi je prenais tout pour moi? Parce que je me dis « Ok, du coup, cette personne-là, elle aime pas mon travail, je me sens pas, comment dire, bonifié dans mon travail, j'ai pas l'impression que mon travail est assez bien, du coup je prenais tout à cœur et au final c'est comme si on se sentait pas aimé, d'accord? Et ce qu'on a besoin des fois c'est de se sentir aimé aussi par les autres. Donc ça c'est un point que je vous explique qui est important, que j'ai jamais partagé dans aucune vidéo, mais qui pourrait peut-être aussi vous parler un peu, d'accord? Notamment quand on parle de programmes sportifs, d'alimentation, on peut très souvent arriver un peu dans cette dynamique-là
Alors peut-être pas, on n'est peut-être pas en colère, on a peut-être un autre sentiment hein, de frustration. Et ça dépend un petit peu de chaque personne. Maintenant, je vais vous expliquer les 4 étapes, d'accord, que vous pourriez mettre en place à la fin de cette vidéo. Donc, vous pourrez prendre une feuille de papier, d'accord, comme une feuille de route, et vous aider de cette feuille, en fait, pour vous lancer peut-être un défi, pour vous relancer dans un programme, pour vous relancer dans un rééquilibrage alimentaire, ok? Et si vous essayez à chaque fois de voir ces 4 points, au moins d'essayer d'en avoir un ou deux à chaque fois, ça peut être pas mal, parce que d'avoir les 4 d'affilée, on ne peut pas tout le temps les avoir, mais essayez de globalement d'avoir au moins 2 points sur 4 sur cette liste. Ok. Alors la première chose ce qu'il faudra faire sur chaque par exemple, programme que vous allez faire, sur chaque projet, défi, c'est vous poser la question du why. Ok. Et on entend très souvent dans plein de vidéos, dans plein de contenus d'entrepreneurs, de coachs, qui te disent si tu n'as pas un why important, tu risques d'abandonner, et c'est vrai, d'accord. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'était vrai, pour vous donner la simple et bonne raison que quand j'ai démarré par exemple les accompagnements en ligne, mon why, moi, c'était gagner de l'argent. Je vous le dis clairement dans cette vidéo, mon but c'était, je vais gagner de la thune, me faire de la thune, ok? Parce qu'on m'avait vendu ça en fait aussi, tout simplement. Et on m'a dit, tu verras, en 3 mois, tu feras tant, etc., etc. Et donc forcément, ça donne envie, on se focus sur le résultat. Et moi, mon why à ce moment-là, c'était l'argent. Sauf que c'est pas une motivation importante. C'est pas une motivation finalement intérieure qui m'animait, vous voyez, parce que je n'étais pas forcément dans le besoin, parce que je vis quand même bien aujourd'hui. Et en fait, si on n'a pas comment dire, un why important, le problème c'est que ça va pas nous allumer cette petite flamme intérieure qui va nous aider dans les moments où on se pose des questions, où on doute, d'accord, où on commence à se comparer, où on commence à se dire mince, ah, là c'est peut-être pas ça, d'accord, et se poser la question et dire ok stop à un moment donné, David, ok, tu as des personnes aujourd'hui qui sont en très mauvaise santé, tu as des personnes qui sont peut-être handicapées et qui aimeraient bien pouvoir faire peut-être ce que tu fais, qui aimeraient bien pouvoir aller courir, qui aimeraient bien aller faire du sport, qui aimeraient bien pouvoir vivre en fait tout simplement, et te dire ok mec, wake up à un moment donné, arrête de te plaindre, fonce et vas-y quoi, d'accord? Donc pense à ces personnes-là et lance-toi, d'accord? Et je pense aussi particulièrement aussi à, voilà, dans ma famille, j'ai voilà, des personnes aussi qui sont décédées par rapport à des problèmes de santé, et ce qu'il faut se dire aussi, c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider à vous dire ok, cette personne-là, c'est quelqu'un que j'aimais et elle est décédée à cause de telle maladie. Moi, aujourd'hui, j'ai pas envie d'en arriver là. Et rien que pour elle, je vais me bouger le cul. D'accord? Et ça peut être une source de motivation ultra puissante. D'accord? Je vous dis pas de chercher, de penser qu'à ça. Mais de vraiment trouver ce pourquoi et ce qui va vraiment vous transcender et vous motiver. Ok? Donc ça, c'est le why, c'est ultra important. Parce que si vous commencez à dire, ok, moi, mon why, c'est parce que je veux perdre 8 kilos. Moi, mon why, c'est parce que je veux gagner plus de temps. Moi, mon why, c'est parce que je veux gagner plus d'argent. Ça, c'est que des ressources. Ok, c'est que des ressources. C'est pas ce qui va vous motiver sur du long terme. Ça, c'est clair et net. Ok, donc pensez à travailler ça. Ça, c'est la première étape de la feuille de route que vous pourrez mettre en place pour chaque projet que vous voulez mettre en place, sportif, alimentaire, peu importe ce que vous faites. Ok? La deuxième chose que vous pourrez faire, c'est comprendre ce qu'est le résultat vs la compétence et la progression. Ça rejoint un petit peu le why, c'est-à-dire que une fois que vous avez un why important, d'accord, intrinsèque, un truc qui vous prend ici quand vous commencez à en parler, à y penser, qui vous dit ok c'est bon, je me lève, j'y vais, rien à foutre, on y va, j'ai pas le choix, faut que j'aille, d'accord. Quand vous en êtes à ce moment-là, eh bien l'étape 2, c'est aussi de vous dire quel type de résultat vous voulez obtenir. Ok, donc c'est pour ça qu'il faut commencer d'abord par la base. Et une fois que vous avez ça, c'est quel type de résultat vous voulez aller chercher. Et vous pouvez l'établir dans le temps. Ok. Et ce qui est important, c'est toujours, c'est ce que j'aime dire, c'est quand vous avez un objectif physique, esthétique, peu importe, de santé, de forme, c'est de ne pas aller chercher forcément le résultat sur des chiffres. Ok, c'est bien pour évaluer sa progression, mais ce qui est important, c'est de comprendre le parcours que vous avez mis en place, les compétences que vous avez pu acquérir, ce que vous avez appris
toutes les choses que vous avez pu comprendre, les prises de conscience que vous avez pu avoir. Peut-être que vous avez progressé au niveau de votre condition physique, peut-être que vous avez une meilleure posture, vous avez plus de souffle. Globalement, vous vous sentez quand même plus tonique, vous êtes capable de commencer à peut-être courir davantage, à faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer sur le point numéro 2. Et donc là, en fait, ce qu'il faudra faire, c'est établir tout simplement une petite liste des résultats que vous souhaiteriez obtenir, mais surtout de qu'est-ce que vous souhaiteriez voir comme progression chez vous, ok, comme changement. D'accord, comme je l'ai dit, plus de souffle, moins fatigué, mieux dormir, pouvoir commencer mes premières séries avec du poids, ma progression sur le poids. Avant, je faisais pas de traction, j'ai fait ma première traction. Vous voyez, c'est plein de choses comme ça. Donc, établissez cette liste et au moins, quand vous allez revoir cette liste, c'est des choses qui vont permettre de vous motiver et de dire, ok, là, je commence à sentir que je vais me rapprocher de ma traction. Et donc, vous pourrez la mettre à jour régulièrement, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois, pourquoi pas. Ok. Le troisième point, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de miracle en fait. Il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de raccourci. Ça n'existe pas. Vous savez, il y a un truc que moi j'ai toujours rêvé, c'est de me dire, ok, claquer des doigts pour avoir, ou avoir une baguette magique tout simple pour avoir tout d'un coup, d'accord, avoir plein d'argent, être bien foutu, pouvoir vivre à l'étranger, pourquoi pas, vous savez, se téléporter dans un autre pays. Et aujourd'hui, il faut comprendre qu'il n'y a pas de miracle. Okay, il n'y a pas de recette miracle, ça ne fonctionne pas comme ça. On est seul face à nous-mêmes. Donc, ce qui est important, d'accord, pour lutter contre ça, c'est de s'organiser et de planifier vos actions. D'accord? C'est-à-dire planifier vos séances de sport. Commencez par 2, par 3, j'en sais rien. Planifiez les moments où vous allez faire des courses. J'ai fait une vidéo où je parlais aussi de 6 étapes pour organiser vos repas. Donc, je vous mets le lien en haut, il va s'afficher. 6 étapes, voilà, comment organiser vos repas ici. Okay. Et donc, une fois que vous avez planifié, organisé, eh bien, la recette miracle, en fait, c'est le process que vous êtes en train de mettre en fait en place. Vous avez votre why qui est important, vous avez compris que vous voulez certains résultats, mais que le plus important, c'est de se focus sur le chemin que vous allez parcourir, comprendre pourquoi des fois ça va descendre et vous dire, ah là, ok, j'ai une baisse de motivation, pourquoi? David, il m'a dit que c'était normal et qu'il fallait que je revienne sur mon pourquoi pour que ça me rebooste, ok, et que en 3, je planifie mes actions et en fait, ça va me permettre de créer des habitudes. Et si vous créez des habitudes, eh bien, ça va devenir plus naturel, ça va devenir un nouveau style de vie, ça va devenir un mode de vie, ok. Et là, le game, il est complètement différent, ok. Et la quatrième, qui pourrait peut-être vous aider, qui m'a aidé pour ce défi, c'est de s'engager publiquement quand vous voulez faire quelque chose. Au moins, ça vous bouge. Je vous mens pas, ce défi-là, depuis que je l'ai commencé, j'ai envie de relever plein de défis. Ok, donc là, je suis en train de chercher un petit peu le prochain, mais de s'engager publiquement, je vous l'avais dit sur la première vidéo, je ferai une vidéo par jour sur YouTube, je les ai faites. Ok, donc maintenant, je me dis, ok, si je suis capable de faire ça, je suis capable de faire autre chose. Donc là, je suis en train de chercher, je pense que je vous referai une prochaine vidéo pour vous expliquer peut-être mon prochain défi, mais ce qui est important, c'est de dire, ok, je vais m'engager publiquement, j'en sais rien, je vais prendre quelqu'un qui tient à moi et qui va me dire ok David, wake up, t'avais dit que tu ferais ton défi, là qu'est-ce que tu branles, réveille-toi, ok. Alors faut pas attendre que ce soit les autres non plus qui nous bougent les fesses, mais ça peut être aussi une manière de vous aider à vous lancer, ok. Donc engagez-vous publiquement et rappelez-vous que tout ce que vous allez faire, il faut y aller étape par étape. On ne peut pas commencer si on a, par exemple, je vous prends un exemple pour terminer cette vidéo, il suffit qu'on ait perdu du poids, qu'on ait fait par exemple tel régime, qu'on ait fait tel sport, mais qu'aujourd'hui on stagne, mais on a encore quelques kilos à perdre, on a du gras à perdre, on n'arrive pas, ok, et on a envie d'aller au point B. Et on se dit, mais j'ai envie d'y aller le plus vite possible, ça m'énerve. Non, si vous pensez comme ça, en fait, vous allez vous stresser, vous bloquer. Ça, tout dépend en fait d'ici, ok. Depuis combien de temps vous y êtes dans cette situation A. Et cette situation B, elle peut mettre plusieurs mois, plusieurs années avant d'arriver. Donc ce qui est important, c'est d'établir les 3 premiers points que je vous explique au début et de savoir que le point 4, si on s'engage à aller là, d'accord, eh bien toutes les actions que vous allez mettre en place step by step vont vous amener vers ce point B, d'accord. Et il faut savoir que
c'est jamais linéaire. Il y a toujours des hauts et des bas, quoi qu'on fasse. Ok? Regardez la bourse. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, pour nous, c'est pareil. Ok, donc on va pas parler de bourse aujourd'hui, mais parce que c'est pas mon expertise. Mais en gros, voilà pour cette vidéo. C'était aussi moi mon bilan un petit peu de ce défi dans 30 jours. J'aurais fait une vidéo par jour sur YouTube. Donc, je suis fier d'avoir fait ces 30 vidéos. Et en fait, vous voyez, pour vous parler du point numéro 2, moi, ce que je peux voir au niveau des compétences, c'est tout simplement d'avoir encore mieux travaillé ma manière de m'exprimer sur des vidéos, de le faire sans forcément préparer en avance mon contenu, juste avoir quelques idées, des thèmes. Vous avez vu sur d'autres vidéos, j'ai commencé à mettre des images, des textes, donc j'ai amélioré aussi ma compétence à faire je sais plus, des images, des étiquettes, je sais plus comment on appelle ça, bref. Et en fait, ça me motive à me dire, ok, maintenant j'ai lancé ça, j'ai envie de me lancer le défi sur toute l'année 2022 de faire au minimum 2 vidéos YouTube par semaine. Ok, au début, je voulais partir sur 3. Je me suis dit, commence par 2. Si je fais 2 sur toute l'année, ce sera très bien. J'en ai déjà 30 que je viens de faire quand même. Ok, donc maintenant, il faut que j'en fasse 2 par semaine. Donc ça, c'est mon prochain défi en continuité un peu avec celui-là. Mais je vais m'en trouver un autre qui sera encore complètement différent. Je sais pas, je voulais lancer un podcast, je voulais faire, vous voyez, plein de choses comme ça. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça a pu vous aider. Ces 4 points, cette feuille de route. D'accord? Vous pouvez vous la faire sur un Excel, sur une fiche et vous pouvez tout simplement vous l'afficher sur votre frigo et l'avoir sous les yeux régulièrement pour vous rappeler un petit peu ce que vous faites. Vous pouvez même tous les matins, quand vous le faites pendant 5 minutes, remplir cette petite grille pour que ça vous remette en condition de ce que vous allez obtenir comme résultat et ça vous fait un peu des affirmations, je dirais, et ça va conditionner votre cerveau aussi à la réussite. Ok? Voilà, je vous souhaite une très belle journée. On va bientôt partir pour s'envoler vers Cannes. Non, on ne fait pas les montées des marches. On va aller profiter du beau temps, du sud. Et je vous dis à très vite du coup pour de prochaines vidéos. Si ça t'a plu, je t'invite à liker cette vidéo. Mais je t'invite aussi à aller regarder dans la description de cette vidéo. On a un groupe Facebook, d'accord? Les secrets pour transformer ton corps et ton esprit. Si tu veux reprendre ton corps en main, si tu veux rééquilibrer ton alimentation et si tu te vois un petit peu dans toutes les vidéos que j'ai pu faire, les situations que tu as pu vivre, que je t'ai expliqué aussi dans cette vidéo, eh bien le lien est dans la description, je te laisse cliquer dessus, rejoins le groupe, il y a 3 questions, d'accord? C'est un groupe qui est totalement gratuit où je vous apporte encore plus de valeur, où je suis en live assez régulièrement, ok? Allez, belle journée à tous et je vous dis à très vite, ciao ciao.